Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 9 avril 2025 c'est important, j'espère que vous allez bien. Énormément de news pour aujourd'hui, d'un côté je rattrape, ça fait quasiment une semaine que j'ai pas fait de format d'actu, et bon, je peux pas passer à côté de ça, forcément on commence à retourner sur des niveaux pour Bitcoin, pour Ether qui sont pas sympas du tout. Bon, le reste du marché crypto j'en parle même pas, déjà Bitcoin, revenir à 75 000 $, ça fait pas plaisir. Ethereum à 1400 $, littéralement au prix de son ATH de 2018, donc au prix qu'il avait il y a 7 ans. Là, ça pique un petit peu, là, ça fait chier, clairement. Ensuite, on a Larry Fink, CEO de BlackRock, qui affirme que le marché pourrait chuter encore de 20% supplémentaire. La plupart des CEO à qui je parle diraient que nous sommes probablement en récession en ce moment. Fink a déclaré aux investisseurs que les turbulences du marché présentaient plus une opportunité d'achat qu'une opportunité de vente. Bon, interprétez ça comme vous voulez. Évidemment, c'est pas parce que tout est à la baisse que tout va forcément remonter. Bon, je pense que que si vous êtes sur le marché depuis 2021-2022, vous le savez très bien. Le bull run qu'on a eu sur 2024-2025, déjà, il y en a qui débattent sur le truc, donc ça en dit long. S'il y a du débat sur si l'événement a vraiment eu lieu, pour moi, l'événement a eu lieu. C'est juste que les gens s'attendaient trop à ce que ça se passe comme 2021, et ça s'est pas passé comme 2021, voilà. C'était un bull run en demi-teinte, on va dire. Ensuite, on a Trump. J'ai pas sélectionné énormément de news autour de lui, autour du bonhomme, parce que bon, c'est toujours un petit peu la même chose, hein, il dit toujours un petit peu les mêmes bêtises. Parfois, il faut prendre un médicament pour aller mieux. Donald Trump a commenté ce crash des marchés boursiers ce dimanche. Le président des États-Unis a estimé qu'il s'agissait d'un mal pour un bien. Il avait dit un autre truc aussi du style non mais la bourse elle va plutôt bien. À la fin de ce DeFi Actu, on aura une énorme section de mèmes. D'habitude j'en file un ou deux par vidéo, là je crois que j'ai 7 ou 8 mèmes à vous filer à la fin de la vidéo, et il y en a quelques-uns autour de Trump. Vous allez voir, c'est plutôt rigolo, c'est plutôt cocasse aussi quand on voit ce qu'il disait quand il était en pleine campagne présidentielle, et que maintenant, les promesses, c'est bien, surtout quand on les fait. De l'autre côté du globe, chez nos amis chinois, le marché boursier enregistre sa pire chute journalière depuis 2008. C'était titré le 7 avril par Journal du Coin, alors comme c'était au matin, je suppose que c'était plutôt pour la journée du 6. Bon bah c'est la hesse, hein, comme on dit, du côté de la Chine. En plus de ça, leur yuan, leur petite monnaie nationale, chute à son plus bas niveau en 2 ans. On change de polarité, cette fois-ci on va voir un petit peu des acteurs qui buy le dip. Bon, j'ai pas vu énormément de news sur le domaine, mais on a Ark Invest par exemple, la société de Cathie Wood qui achète 84 514 actions Coinbase pour 13,3 milliards de $, en pleine crise boursière. Attention aux bel et gros titres. Et à côté de ça, il y a aussi le Salvador qui continue toujours, hein, son DCA. Voilà, que ça monte, que ça descende, qu'il pleuve, qu'ils aient des problèmes avec le FMI ou quoi que ce soit, ils continuent leur DCA. Des fois c'est peut-être un petit peu retardé, mais c'est magnifique, hein, quand on regarde depuis le mois de mars, toujours en petit escalier comme ça, ils n'ont pas arrêté d'accumuler. On a Binance. Binance c'est super, ils listent plein de tokens, mais forcément à force de lister toute leur merde, et ben ils sont bien obligés d'en délister de temps en temps. Et là il y a une bonne dizaine de tokens qui sont délistés. Bon, je vais pas vous faire l'affront de tous vous les citer. Dans le lot, il y en a quelques-uns que je reconnais, notamment Badger, le token de Balancer, et il me semble que suite à cette news, le token de Balancer a pris genre moins 30, moins 40%. Après, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais le token, il est complètement anecdotique, hein, c'est un token de protocole de DeFi, et le protocole en lui-même, Balancer, je le vois pas vieillir plus de 10-20 ans. À mon avis, il sera mort d'ici là. On a Cream, ouais, c'est un vieux protocole de lending, ça, je savais même pas que ça existait encore, c'est étonnant que ce soit encore listé, enfin, que c'était encore listé. Ah non, je peux le dire au présent, le délisting aura lieu le 16 avril, donc pour l'instant c'est encore listé, c'est fou. On va pas s'attarder sur les autres tokens, ils seront délistés le 16 avril, hein, si vous en avez, sortez-les de Binance, hein, tout simplement. Ensuite, on a la whale d'Hyperliquid, la fameuse whale qui avait parié à la hausse, il me semble, sur Ethereum et qui avait causé quelques dégâts au HLP, qui était inactif depuis 2 semaines et qui a repris de l'activité, qui a ouvert une position à la hausse sur Ethereum avec un effet de levier x20 et un ordre d'une valeur de quasiment 50 millions de $. Prix d'entrée de la baleine 1461,6 $, et j'ai été voir du coup on-chain ce que ça a donné. Au bout de 3 heures, l'ordre a été fermé. Alors il faut juste que je retrouve ça. Donc a priori,
Le prix d'entrée global est de 1461,6 $. Je sais pas exactement ce que c'est le prix de sortie global, parce que il y a eu des ordres dans tous les sens, hein, forcément avec une position à 50 millions de dollars, ça se ferme pas aussi facilement, même si ça s'appelle hyper liquide, c'est pas hyper liquide, mais globalement là il y a plein d'ordres à 1500 $, et si j'avance un petit peu plus, ça descend à 1491 $. Donc, la baleine est sortie en profit avec sa position. Je saurais pas dire de combien, mais quelque chose, je crois, j'avais été voir vite fait le HLP et il y avait l'air d'y avoir une baisse de 250-300 000 $. Donc on n'est pas non plus sur un coup d'enfer comme les dernières fois, mais quand même, on a un petit insider qui sait des choses et qui pose voilà des millions de dollars comme ça pendant quelques heures et hop, qui vient empocher son petit chèque, 250 000 $ en 3 heures. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est une bonne paye. Ensuite, un petit point spéculation / shitcoin et compagnie. J'ai vu ce post de Alpha Insiders que je trouvais intéressant, c'est les mêmes coins sur Solana et la comparaison de leur prix actuel par rapport à leur ATH. Bon, sans surprise, hein. Certes, c'est pas toute la liste des mêmes coins qu'il y a sur Solana, et encore heureux parce qu'elle serait tellement longue, mais il y en a combien, on va dire les 10 plus gros. Il y en a clairement plus de 10, mais j'ai pas envie de m'embêter à les compter. Donc les 10 plus gros mêmes coins sur Solana, et bon, bah, force est de constater que c'est pas terrible, et d'ailleurs, j'ai jamais tapé sur Ritardio, mais voilà, Ritardio, moins 95% depuis l'ATH, non, il ira pas à 1 $, même si vous priez très fort tous les soirs. Ça me paraît quand même peu probable. Et on a même Trump et Melania qui sont dans le club des moins 90%. Alors Trump, il est pas très loin, Melania, moins 96, on est pas mal. Ensuite, ça me dépite de voir ce genre de news. Les tokens les plus échangés sur le portefeuille fantôme cette dernière semaine, donc du 31 mars au 6 avril, c'est le Titcoin. Donc la pièce nichon en français, le fartcoin, la pièce flatulence, le buttcoin, la pièce fessier, le IMG ça va, on s'en fout, et le ascoin, hein, le fesse pièce, super, voilà, c'est l'état du marché actuel sur Solana. Les tokens qui sont les plus échangés, c'est des Nibar, c'est des proutes, c'est des fesses, voilà. Bref. Est-ce que j'ai besoin de m'attarder sur le truc? De l'autre côté de la pièce, le AZK Index. Alors d'habitude, ça, je le fous pas dans les news, je le fais, j'en parle dans les rediffusions des lives, mais je me suis dit que ça pourrait bien passer comme on parle un petit peu de spéculation. Et du coup, qu'est-ce que ça donne, le AZK Index? J'avais fait un petit post il y a 2 jours, donc le 7 avril, voilà, pour me moquer un petit peu de certains tokens, voilà, le AI16Z et son entrée générationnelle, parce que c'est pour l'instant le coin qui a fait la meilleure performance sur mon index, mais sachant que je short plein de tokens, voilà, vous avez compris l'ironie du truc. Bon, IO, malgré qu'il génère un maximum de frais, pareil, ils sont dans les pires performances. Les projets français, Morpho et Usual, Morpho c'est sympathique, Usual, j'en dirai pas plus. Voilà, on a beau être chauvin, c'est comme le reste du marché. Egun, la tech est folle, mais le token pue la merde. Et Scroll c'est bien fait pour sa gueule. Alors, hyper liquide, tac, on va regarder ça en direct, on va couper la webcam. Voilà, là je suis connecté sur le bon portefeuille, donc je sais plus à combien j'étais la semaine dernière, je crois que j'étais à moins 6 $ de perte. Et maintenant le portefeuille est à plus 164 $ dans le positif, donc je sais pas ce que c'est la performance moyenne qu'il y a eu depuis la dernière semaine, mais je dirais que globalement tout s'est bouffé un moins 20%. Cet index, je l'ai mis en place pour juste shorter une grosse partie du marché de tokens que je connais, il y en a une 50aine, et je me suis dit que ça pourrait être un bon index à surveiller pour estimer dans quelle temporalité de marché on se situe. Et j'ai un biais qui me fait dire que il y a quand même vachement plus de chances qu'on soit dans un bear market que dans un bull run. Et pour l'instant, mon index semble aller dans cette direction. Et je parle pas de celui que j'ai sur ma main. Tiens, pour contraster un petit peu mon index, parce que je suis un méchant aigri qui short des tokens, oulala, c'est pas bien, on a Chantal. Chantal qui nous vend du rêve et qui a dit dans sa dernière vidéo que voilà, c'est si elle n'avait pas de crypto et qu'elle devait en choisir 10 pour faire 1 x 10, eh bien ce serait ces cryptos-là. Donc je me suis pas gêné, j'ai été sur CoinGecko et j'ai créé un portefeuille factice avec le top 10 de Chantal. J'ai foutu 10 000 $ à peu près, hein. J'ai même été gentil par rapport au prix d'acquisition des tokens, je les ai mis un tout petit peu en dessous du cours au moment où je les ai ajoutés au portefeuille. Donc
j'ai répliqué un portefeuille factice sur la liste de Chantal, et j'ai essayé de le pondérer un petit peu. Voilà, j'ai pas voulu faire quelque chose d'équitable, je me suis dit, il y a des trucs un peu plus dégènes que d'autres là-dedans, donc j'ai voulu pondérer. Donc j'ai mis 20% du portefeuille sur AAV, 12% sur FET, 10% sur Track, Wormhole, Optimism, Euler, Reserve Rights, 8% sur PIC et 5% sur Scallop ainsi que Nozana. C'est 5% chacun évidemment, et les autres tokens c'était 10% chacun. Voilà, c'est les 10 tokens de la liste de Chantal. On va surveiller ça une fois de temps en temps et on verra hein, si c'est le portefeuille qui vous assure un x10. Ah, on adore se faire vendre du rêve, sauf que bon là Chantal, ta liste tu l'as publiée à tout le monde, donc tu peux pas mentir. Si le truc fait x10, t'as raison, t'es trop forte, et je le dirai, t'es trop forte. Si le truc fait diviser par 10, on en reparlera. Bon, diviser par 10 peut-être pas quand même, parce que j'ai bien pondéré AAV, et même si je suis pas hyper bullish sur le token d'AAV, c'est pas le token, je pense, qui risque le plus dans la liste. Hein. Clairement, quand je vois celui de... Pourquoi il y a Scallop? Qu'est-ce qu'il fout là, Scallop? Pourquoi il y a Euler Finance aussi? Je dis ça, je dis rien, mais Euler, ils se sont déjà fait hacker, et c'était un hack plutôt vénère. Bon, Optimism, la super chain, j'en avais fait un sujet de vidéo il y a pas très longtemps, la super dead chain peut-être, mais ouais, bref. Bref. Au niveau des mauvaises nouvelles, j'en ai pas vraiment, il y a peut-être des hacks qui se sont passés ces derniers jours, mais pour être honnête, j'ai pas vu de news passer, je suis persuadé qu'il y a bien dû avoir un truc ou deux. Bon, tant pis, je suis passé entre les balles, on va dire, de ce côté-là. Néanmoins, j'ai vu pas mal d'alertes de liquidation de baleines qui se font liquider sur AAV, sur les plateformes de prêt et d'emprunt, et je sais pas si c'est un biais que m'ont infligé ces comptes d'alerte, mais il y avait majoritairement des baleines qui avaient de l'Ether ou éventuellement de l'Ether et un peu de Bitcoin qui se sont fait liquider. C'est pas parce qu'Ethereum pèse 170 milliards de dollars, si je dis pas de bêtises en termes de market cap, qu'une liquidation de 5000 Ethereum ne peut pas avoir un effet néfaste sur son cours à court terme. Parce que c'est comme hyper liquide, Ethereum n'est pas hyper liquide, justement. Et Bitcoin non plus, même si Bitcoin est quand même plus liquide, surtout quand on prend en compte les liquidités sur les exchanges. C'est un petit rappel aussi pour vous dire de faire attention si vous avez des positions, si vous empruntez par-dessus de l'Ether. Avant Ethereum, un bon Hills Factor c'était 2. Voilà, si on avait un Hills Factor de 2, ça voulait dire globalement que Ether devait faire un moins 50% avant de se faire liquider. Sachant que depuis début 2025, il a déjà fait un moins 60%, je crois. À vérifier, c'est peut-être même pire encore. Un Hills Factor de 2, maintenant il a bien baissé, donc c'est peut-être encore ok, mais ça montre bien que Ether devient un collatéral peut-être un petit peu dégène, en tout cas à côté de BTC, étonnamment. Ensuite, on enchaîne avec les levées de fonds. Alors, il y a eu pas mal de levées de fonds. Comme d'habitude, j'ai fait mon tri, j'ai sélectionné que celles que je trouvais plus ou moins intéressantes. Et on commence par Hayden Road, qui a été acquis par Ripple pour la modique somme, hein, pardonnez-leur du peu, 1,25 milliard de dollars. Je sais pas ce qui se passe depuis ce début d'année, c'est pas la première acquisition à plus de 1 milliard de dollars, il y a Binance aussi qui avait reçu 2 milliards de dollars de la part d'investisseurs des Émirats Arabes Unis, je crois, si je me souviens bien, ou d'Arabie Saoudite. Je me souviens plus de tous les autres projets aussi qui ont levé plus de 100 millions ou plus d'1 milliard, mais on en a déjà eu plusieurs sur cette année. Là, je crois qu'on est qu'au début du mois d'avril. Faudrait quand même vérifier, mais je pense qu'il y a déjà eu plus d'argent levé sur 2025 que sur 2024. Je trouve ça complètement fou. Bref, Hayden Road, du coup, a priori, ça a l'air d'être un prime broker de ce que j'ai vu. Donc, bon, comme c'est pas trop mon domaine, j'ai quand même demandé à Grok pour éviter de dire des bêtises. Donc, en français, courtier principal, c'est une institution financière, généralement une grande banque ou une firme de courtage qui fournit des services spécialisés aux investisseurs institutionnels, comme les fonds spéculatifs, les gestionnaires d'actifs ou d'autres gros acteurs du marché financier. Les services d'un prime broker incluent typiquement du prêt de titres, du financement, de l'exécution de transactions, la gestion des risques,
service de custody, je pense que c'est en partie ça qui a intéressé Ripple, et un support administratif. Voilà, en gros, le Prime Broker agit comme un partenaire centralisé, bon ça va bien avec Ripple, pour ses clients, leur permettant d'optimiser leur stratégie d'investissement et de gérer leurs opérations complexes. C'est un rouage essentiel dans le monde de la finance moderne, surtout pour les entités qui tradent à gros volume ou avec des stratégies sophistiquées. Ensuite, je m'attendais pas à voir ça, on a Ultra qui a levé 12 millions de dollars auprès de Noya Capital. D'ailleurs ça me dit quelque chose Noya Capital, je les ai déjà vus eux sur d'autres grosses levées de fonds. A priori il y a des trucs qui se passent du côté d'Ultra, s'ils ont levé 12 millions de dollars c'est pour en faire quelque chose. Pour être honnête, en 2021 j'étais ultra hypé par ce projet, mais j'ai vite perdu la foi, et quand j'ai vu la release, comment on dit release en français, j'ai oublié, j'arrive pas à retrouver le mot, ça m'énerve. Quand j'ai vu la sortie de leurs produits, c'est censé être une sorte de concurrent de Steam, une plateforme sur laquelle on peut acheter des jeux et compagnie, waouh, c'était nul. J'ai pas été revoir depuis, je sais qu'il y a des jeux a priori qui se développent chez eux, je veux pas être méchant pour la communauté Ultra, mais c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible, et bon, en plus d'un côté, on a Ubisoft dans les investisseurs, et Ubisoft... Ubisoft, ils ont une gestion catastrophique en ce moment, donc bon, on enchaîne avec Felix, une plateforme de transfert de monnaie basée sur WhatsApp a priori. Je savais même pas qu'on pouvait transférer de l'argent sur WhatsApp, je sais que c'est faisable sur Telegram, il y a WeChat aussi qui est super populaire en Chine, WhatsApp aussi a priori, ou en tout cas ils veulent... intégrer quelque chose sur WhatsApp. Ils ont levé 75 millions de dollars. Je sais pas si ça aura un lien avec la crypto, mais a priori, si c'est sur le compte de Crypto Fundraising, c'est que oui, des fois il y a des trucs vraiment random. Il y a encore une ou deux levées de fonds que je trouve complètement random, vous allez voir. Mais avant ça, on a tout d'abord un Layer One autour d'un stablecoin natif qui s'appelle Codex, qui a levé quasiment 16 millions de dollars, et on voit Coinbase dans les investisseurs. Sachant que Coinbase en ce moment ils sont en train de pousser à fond les stablecoins sur leur écosystème Base. On va reparler un petit peu de l'EuroC un petit peu plus loin. Je sais qu'il y a pas mal de stablecoins de plein d'horizons qui commencent à apparaître sur Base. Il n'y a pas si longtemps j'avais cité rapidement un stablecoin néo-zélandais, complètement anecdotique, mais ça existe sur la blockchain Base. Donc c'est pas du tout étonnant de les voir sur un projet autour de stablecoin. Ensuite, toujours dans la même narrative des stablecoins, un protocole de haut yield, donc de yield élevé, de rendement élevé autour de stablecoin sur la DeFi, a levé 8 millions de dollars, c'est Cap Money, et dans les investisseurs, on a Franklin Templeton. Franklin Templeton, je rappelle qu'ils ont leurs fonds tokenisés sur plusieurs blockchains. Donc, les voir foutre des sous sur un protocole qui génère du yield sur des stablecoins, c'est quand même assez cohérent. S'il y a quelque chose à faire, peut-être à surveiller. Ensuite, on a Momentum. Alors, qu'est-ce que c'est censé être avec une description pareille? Ça m'apprendra à pas assez préparer mes news. D'après la description sur Twitter, on va faire avec. J'ai pas assez creusé le projet, je connais pas Momentum, mais ce serait l'engin de liquidité central de l'écosystème Move, construit sur Sui et sur Aptos. Donc une sorte de DEX, peut-être cross-chain, ou en tout cas avec des bons bridges entre les deux, je sais pas. C'est assez rare de voir la fondation Sui et Aptos ensemble investir sur un projet, ou en tout cas j'ai la sensation que c'est assez rare, donc pourquoi pas. Ils ont levé 5 millions de dollars, il y a aussi plein d'autres gros noms à la table, notamment Coinbase encore une fois. On a Blackbird, c'est la levée de fonds complètement random de ces derniers jours. Blackbird qui a levé 50 millions de dollars, on retrouve Coinbase, A16Z Crypto, Spark Capital, on a l'air d'être dans quelque chose autour de la crypto. Mais quand je regarde la description et quand je vais voir le profil de Blackbird, c'est une plateforme de paiement pour les restaurants. Et pour l'instant, a priori, ils sont à New York, San Francisco et CHS. Je vois pas ce que c'est Chicago. Je vois pas quelle abréviation de ville américaine c'est. Bref, ils ont levé 50 millions de dollars. Je suppose que ça permet peut-être de payer en stablecoin, en USDC, vu qu'il y a Coinbase. Je m'attendais pas à voir ça. Ils ont levé 50 millions de dollars. En plus, c'est pas une petite levée. Libraro. Encore un autre petit projet un peu random, une plateforme de publication et de lecture décentralisée qui a levé 1,3 million de dollars. Assez atypique comme type de projet. Plume,
Bon, Plume, je pense que j'ai pas besoin de trop m'étaler dessus, hein. Un layer 1 autour des Real World Assets qui a reçu du soutien financier de la part de Apollo Global, on sait pas combien, et on s'en fout un petit peu. Et la dernière levée de fonds, plutôt acquisition, c'est Drip qui a été acquis par Jupiter, qui continue de s'étendre comme ça sur l'écosystème de Solana, hein. Jupiter, ils ont acquis pas mal de choses, je crois qu'ils ont acquis un protocole de perpétuel, ils ont acquis, j'ai oublié comment ça s'appelle, je crois que c'est Step Finance, non c'est SonarWatch, une plateforme qui permet de surveiller son portefeuille. Là ils viennent d'acquérir Drip, qui est une plateforme qui permet de lancer facilement des NFT, donc ouais, ils sont en train de tout racler Jupiter, hein. Ça devient vraiment le hub de Solana, à tel point que j'ai l'impression que tous les gros protocoles de Solana, en fait, ça va tenir sur Jupiter, hein. C'est quand même assez fou. Comme d'habitude, après les levées de fonds, la minute DeFi qui ne dure jamais 1 minute, mais ça c'est pas très grave. On a tout d'abord Velora, qui est le nouveau nom de Paraswap. Bon, pas grand chose à dire, hein. Quand un projet se rebrand, change d'identité, c'est tout de suite. Maintenant on est plus rapide, on est meilleur, blablabla. Mais c'est vrai que ça peut être une manière aussi d'enterrer un petit peu le cadavre ou la défaite un petit peu du token de Paraswap. Ensuite, du côté d'AAV, il y a des incentives en ce moment pour ceux qui empruntent des EuroC. Il y a aussi des incentives pour ceux qui empruntent de l'Ether staké par Lido, du WSTETH. Et il y a une boucle toute conne à faire sur AAV, c'est de déposer du WSTETH, d'en emprunter et de le redéposer. Il me semble que cette boucle est faisable sur AAV. Elle paye pas non plus avec un rendement de zinzin sur Base, et faut être exposé à Ethereum, et je sais que tout le monde n'a pas envie d'être exposé à Ethereum en ce moment, mais voilà, il y a des intérêts bonus. Sur l'EuroC, c'est pas fameux non plus, mais il n'y a pas un emprunt de fou furieux, donc il y a des stratégies sympathiques à faire, je pense, autour d'AAV comme d'habitude. D'ailleurs, toujours autour de AAV, les premiers rachats de tokens AAV vont commencer à partir du 9 avril. Pour moi, c'est pas particulièrement bullish, hein. C'est un petit peu comme les actions, le marché des actions. Au bout d'un moment, quand une entreprise est grosse, que ça y est, elle a fait le gros de sa croissance, qu'elle a plus rien à prouver, elle commence à distribuer des dividendes. Bon, sur la DeFi, on n'a pas vraiment ce délire de dividendes, mais je pense que les rachats, ce sera un petit peu l'équivalent. Bon, je pense qu'à partir de là, il faut pas s'attendre à des performances de fou furieux autour d'AAV, en tout cas. Voilà, hein, AAV n'a plus grand chose à prouver, et AAV n'a plus une marge de progression, de développement comme en 2020, comme en 2021 typiquement. Ensuite, on a Lens Chain qui est déployé, qui est sur Mainnet maintenant, donc le projet autour du réseau social Lens. C'est sur l'Elastic Chain de ZK Sync. Je sais pas s'il y aura de la DeFi sur Lens Chain, si jamais il y a des trucs, j'irai jeter un œil, mais je pense pas que ce soit une blockchain faite pour la DeFi. Ils le mettent clairement dans leur post. C'est un projet autour de la SocialFi, la finance sociale. D'ailleurs, Lens Chain est disponible maintenant sur Jumper, donc on peut bridger des Go. C'est le token qui sert à payer les frais de transaction d'ailleurs sur Lens Chain. C'est le stablecoin Go d'AAV. Pas étonnant, hein, vu que Lens c'est autour de... Je crois que c'est développé par la même boîte qui développe AAV. J'ai complètement oublié le nom de la boîte derrière AAV, c'est Avara. Il me semble que c'est Avara. Donc voilà, on peut bridger sur cet écosystème depuis Jumper. Jumper qui n'a plus rien à prouver non plus, hein, qui est le meilleur agrégateur de la DeFi, en tout cas du côté EVM et aussi un petit peu du côté de Solana. Ensuite, on a Hyperliquid qui rajoute le support du Pax Gold. On peut trader l'or avec du levier jusqu'à x5, ouais, c'est trop bien, merci Hyperliquid. Pas grand chose de plus à rajouter autour de ça. On a Gluenet, je connais même pas cette blockchain, je ne sais pas d'où ça sort, qui est disponible, qui a été intégré sur Stargate. Voilà, on peut bridger de l'USDC, de l'USDT, de l'Ether. Il doit y avoir du white paper à creuser, hein, pour les fans de white paper. Ensuite, on a Rabi Wallet qui ajoute une nouvelle fonctionnalité sur sa version mobile et je suppose aussi sur sa version navigateur, sa version PC. C'est une fonctionnalité toute bête, mais ça détecte automatiquement les adresses d'exchange. Voilà, comme ça vous êtes sûr de bien envoyer à un exchange si vous voulez faire un transfert par exemple sur votre compte Binance ou je ne sais quoi. Un fact complètement random, mais il y a quelqu'un en 2023 qui a staké 5 centimes de Solana et s'est bloqué pendant 3000 ans. Voilà, ça se débloque en l'an de grâce 5138. Ah ouais, là c'est de la vision long terme, hein, comme c'est écrit sur Arkham. Je sais même pas si d'ici là il y aura encore des validateurs qui tiendront sur Solana. 3000 ans, 3000 ans, faut voir large quand même. Ensuite, je vais parler brièvement de Berachain, mais dans le live, parce que hein, ce DeFi Actu est enregistré en live,
Je vais parler plus longuement de Berachain et sur la chaîne YouTube, je suppose qu'il y aura une autre vidéo du coup issue de ce live dédiée sur Berachain, donc je vais passer ça assez rapidement. Il y a eu pas mal de sorties du côté de Berachain, du côté des liquidités. Pas très étonnant vu que c'est, y a beaucoup de liquidités mercenaires qui sont venus farmer sur Berachain. D'ailleurs, en parlant de Berachain, petite entourlouperie qu'ils nous ont fait sur leur page, sur BeraHub, on peut voir l'inflation du token BGT, enfin du token Bera du coup, parce que BGT en gros c'est le token Bera avec un pouvoir de gouvernance en plus, et c'est ça qui est émis sur Berachain pour récompenser les gens. C'est pour ça qu'on a des pools avec des rendements sympathiques, c'est parce qu'ils impriment des tokens BGT avec une inflation, on le voit sur mon screenshot, de 11,39%, sauf que c'est une inflation qui est calquée sur la FDV, sur la quantité maximale en circulation de tokens Bera. Donc il y a 80% des tokens qui sont vestés. Actuellement il y a 100 millions et des poussières de tokens Bera en circulation, mais au maximum il peut y en avoir 500 millions. Vous voyez la douille? Donc là sur une année, l'inflation en tokens BGT va être de 57 millions. Donc ça veut dire que dans une année, il n'y aura pas 100 millions il y aura pas 110 millions de tokens Bera, il y en aura 150. Donc c'est une inflation de plus de 50%. Oui, je sais, il y a le délire de c'est du BGT, les BGT sont pas forcément convertis en Bera, blablabla. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est bien plus complexe que ça. Et en plus, le token BGT a d'autres problèmes, surtout du côté de la décentralisation. Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo, j'ai très hâte. Ensuite, petit point airdrop, et on commence par World Liberty Financial. Si vous avez participé à la pré-sale de World Liberty Financial, eh bien vous allez recevoir un airdrop, c'est complètement fou. Ils avaient lancé récemment un stablecoin, alors ils ont juste créé le stablecoin, hein, c'est encore en phase de test on va dire, et pour tester aussi leur fonctionnalité d'airdrop, eh bien ils vont distribuer des USD1, donc leur stablecoin, à tous ceux qui détiennent des tokens World Liberty Financial. Il me semble que le stablecoin a été créé sur la Binance Smart Chain, donc a priori ce sera airdroppé là-bas je suppose. On a aussi le checker de l'airdrop de Babylon qui est disponible. Alors, si vous avez staké des bitcoins de ce côté-là, n'hésitez pas à vérifier. Et que ce soit le lien pour vérifier l'airdrop de Babylon, de Dolomite ou plein d'autres encore, vous avez le track. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont sur YouTube et je penserai à le mettre aussi sur le chat pour ceux qui sont sur Twitch. Et voilà, dès qu'il y a un airdrop qui tombe dans mon radar ou dans celui de Tremio, on rajoute ça sur le tableur avec le plus d'informations possible. Dans les airdrops qui sont tombés récemment, enfin plutôt dans les checkers qui sont tombés récemment, parce qu'on peut pas encore réclamer le token, on a Mine Network qui est sur le track évidemment. La snapshot a été prise le 31 mars 2025. Et pour être éligible à cet airdrop, il fallait soit détenir un NFT Citizen Passport, je sais pas du tout ce que c'est, avoir délégué des tokens, avoir eu de l'activité sur l'écosystème de Mine Network. Notamment, on pouvait récupérer des points en déposant sur Pencils Protocol. Alors pas n'importe où sur Pencils Protocol, mais c'était possible. Et les baleines de Solve qui avaient farmé l'airdrop de Scroll, j'avais fait plusieurs vidéos sur ça à l'époque, c'était quand même assez pas cool on va dire de la part de peut-être Binance de farmer comme ça des protocoles de DeFi. Du coup, comme ils ont bien farmé Pencils comme des cochons, ils ont dû farmer un max de points sur Mine Network. Il me semble que Binance Labs est aussi dans les investisseurs de Mine Network, donc voilà, ils gagnent sur tous les tableaux littéralement. Bon, il y avait encore d'autres points pour être éligible, mais là j'ai pas la foi de les citer, donc vous ferez pause et vous regarderez par vous-même. Ensuite, on a l'airdrop de Kernel qui devrait bientôt arriver, Kernel DAO, Kelp DAO pour ceux qui l'ont farmé à l'époque. Donc voilà, il y a eu un rebranding aussi de leur côté. Le token va être listé sur pas mal d'exchanges, notamment sur Binance à partir du 14 avril. Et il me semble encore une fois que Binance Labs a investi sur Kernel. Donc pas étonnant de les voir lister le token Day One. Et un petit rappel, j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais si vous êtes passé à côté de ça, Hyperlane, il y a un checker pour l'airdrop, et faites attention, il faut s'enregistrer, il y a une date butoir, c'est dans pas longtemps en plus, c'est jusqu'au 14 avril, donc on a encore une semaine pour s'enregistrer, même pas, on a encore quelques jours, et faites attention, si vous allez un peu vite, si vous regardez pas, de base, votre airdrop, il va être récupérable sur Ethereum. On peut modifier ça, on peut le récupérer sur une autre blockchain, donc je vous conseille de faire attention quand vous enregistrez pour l'airdrop d'Hyperlane. En plus de ça, en plus d'être sur Ethereum, ça choisit de base la version stakée, donc je suppose une version bloquée pendant quelques mois.
on peut aussi changer ça et avoir des tokens qu'on peut récupérer direct et dumper à la sortie. J'ai fini avec l'actualité du jour, maintenant on va se détendre un petit peu, il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles, voilà, on est dans un contexte qui est pas terrible au niveau du marché crypto. J'ai mis quelques mèmes de côté, il y a un petit peu de tout, on commence par Ethereum. Rendez-vous compte, avec un Ethereum, on ne peut même plus s'acheter le nouveau Thermomix qui vaut 1600 € l'Ether. Le Thermomix à flip Ethereum, comme on dit, c'est triste, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Si Bitcoin meurt, on peut tous se mettre à aller parier sur des courses de singes vietnamiens. Voilà, c'est complètement random comme truc, mais on a des courses de singes qui sont sur des motos comme ça, et voilà, a priori c'est au Vietnam. source le tweet que j'ai vu. Peut-être que c'est l'avenir, peut-être qu'on rate quelque chose et que y a des sous à se faire de ce côté-là. Hein. S'il y en a qui connaissent un petit peu le Vietnam, ou si c'est pas au Vietnam, mais qui connaissent ces courses-là, dites-le moi en commentaire. Les mecs qui ont vendu leur Bitcoin contre des actions parce que c'est moins risqué, là on va enchaîner avec les mêmes autour de Trump et compagnie. On a même un compte parodique de Michael Saylor qui a dit « On en a marre de gagner, monsieur le président », parce que c'était une des phrases de Trump avant son élection. Il avait dit exactement, je crois, « Vous allez tellement gagner d'argent en votant pour moi ou grâce à moi » ou une formulation dans ce style, que vous en aurez marre, que vous me demanderez d'arrêter. Magnifique. Magnifique. Magnifique ce marché crypto. Et évidemment, c'est pas que le marché crypto. Oups, on va le mettre de côté pour après. Le marché action, c'est pas mieux. Hein. Le S&P 500, tous les gros indices, c'est la catastrophe partout. Make America Great Again, hein, comme on dit. J'avais pas fait attention en fait, c'est au tout début des news qu'il y avait ça. Donc c'était sur le post de Trump qui disait que voilà, le marché crash, parfois il faut prendre un médicament pour aller mieux. Et en dessous, il y a quelqu'un qui a mis un post de Trump du 3 novembre 2024, donc un tout petit peu avant son élection. Si Kamala gagne, vous êtes 3 jours avant une dépression économique du style de 1929. Donc voilà, 1929 c'était le crash historique des marchés. Si je gagne, vous êtes seulement à 3 jours des meilleurs jobs, des meilleurs chèques de paye et d'un futur économique brillant, que le plus brillant que le monde n'a jamais vu. Je vous remets vite fait l'image des marchés, voilà. Les marchés actions, les cryptos, le pull, il est où le pull ? Je retrouve plus mon pull. Il est où mon pull ? Voilà, le pull Make America Great Again. Bref. Allez, un dernier petit mème pour la fin. Il faut sauver le guerrier Paul. J'ai pas trop suivi de très près le drama autour de Paul Crypto Formation, mais voilà, je sais qu'il avait eu des positions très bullish, on va dire, et malheureusement, le marché ne nous donne pas toujours ce dont on a envie. Et on va terminer sur cette petite phrase qui fait réfléchir. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.